Bonjour à tous, je vous retrouve pour la présentation du troisième livre de la toute nouvelle collection Les clés de l'ésotérisme chez Albin Michel. Et cette fois-ci, je vais vous présenter celui sur les cristaux de Bernice Cockram. Toujours avec ses magnifiques effets métallisés, cette fois-ci dans les tons plus rouges, il est magnifique aussi. Et on a inclus cette grande carte illustrée, cette fois-ci. Pas de poster, cette grande carte, génial aussi. Alors, voilà pour le bord et on va lire ensemble ce qui est écrit à l'arrière. Les pierres sont un don de la nature. Il tient qu'à nous de nous approprier leurs énergies. Leurs bienfaits peuvent être précieux en cas de blocage, fatigue, tension, manque de créativité ou de confiance, difficultés relationnelles, décisions à prendre. Bernice Cockram, lithothérapeute de profession, nous fait découvrir plus de 100 cristaux, de l'agate au zircon. Quelles sont leurs propriétés et leur signification? Sur quels critères les choisir? Où et comment les disposer? Comment faire parler les pierres? Ce guide, à la fois facile d'accès et très complet, constitue une véritable référence sur le travail énergétique, aura, chakra, méditation, etc., que l'on peut effectuer grâce au pouvoir des minéraux. En bonus, cette carte double face avec les figures géométriques symboliques qui permettent de disposer les cristaux selon ses objectifs, éclairer, soigner, dynamiser et calmer. Génial aussi ça. Et il est aussi au petit prix de 14,90 €. Pour la beauté du livre, franchement, c'est franchement pas un prix abusif, je trouve. Alors, on va le survoler ensemble. Je vais mettre ma bougie ailleurs ou je vais faire une catastrophe, je le sens. Tchoup, tchoup. Voilà. Bon, ben, l'intérieur est toujours aussi joli. C'est sur du papier, du beau papier bien épais. Donc, on a le sommaire. Tour d'horizon, travailler avec l'énergie des cristaux, préparer les cristaux, sélectionner ces cristaux, couleurs et propriétés des cristaux avant de travailler avec les cristaux, un petit peu de radiesthésie, travailler avec les chakras, travailler avec l'aura, créer une grille, ça c'est chouette aussi, travailler sur vous-même, précaution à prendre avec vos patients, cristaux et signes du zodiaque, méditer avec un cristal, les cristaux indispensables et autres connexions. Donc vous voyez, il y a pas mal de sujets abordés. Alors, le tour d'horizon. Là, elle va nous parler un petit peu de comment travailler avec les pierres. Échelle de Mohs, hein, pour connaître la dureté d'un cristal. Les couleurs et les propriétés des cristaux. Voilà. Système cristallin. Travailler avec l'énergie des cristaux, elles sont belles les photos. J'aime beaucoup les fonds aussi. Porter des pierres comme bijoux, en exposition. Comment les disposer. Les grandes grilles, par exemple dans une maison. Les grilles en mandala. Disposer des pierres sur le corps, transporter ces pierres, les essences et les élixirs, utiliser un pendule. Ça, c'est ce fameux pendule où on peut mettre une pierre, un cristal dedans. Travailler sur nous. Comment préparer des essences. Les prières, dormir avec des pierres dans le bain. Ça, je vous en ai déjà parlé avec le livre Les bains magiques. Préparer les cristaux, comment les nettoyer. Alors, utiliser du riz ou du sel. L'eau, la terre, la lumière, ça c'est vraiment pour les purifier, les recharger. Le souffle, les sons, la fumée, la sélénite. Disposition en grappe, comment dédier une pierre, donc oui, la programmer ici, voilà. Comment faire. Comment la charger à la lumière du soleil, les précautions. Au clair de lune, ce sont belles les illustrations. Comment sélectionner ces cristaux, bah, comment les acheter, hein. Comment les choisir, des cristaux qui vous sont adaptés, les formes, les polis, les brutes, les baguettes et les pointes, les œufs et les boules, les pyramides, les crânes et les animaux, moi j'adore les crânes mais ils sont un petit peu chers pour mon porte-monnaie, les Merkaba, les toiles de Merkaba, j'ai un pendule en Merkaba, comme ça, les géodes et les amas, précautions à prendre avant l'achat d'un cristal, les pierres quand elles sont cassées, les cristaux artificiels, s'accorder sur les cristaux, comment les ranger, les couleurs et les propriétés des cristaux,
Par exemple, les noirs, ah ben ici on a toutes les... Enfin, toutes, non pas toutes, une partie des pierres noires, comme la tourmaline noire, qui sert souvent, hein, les noirs à la protection, les marrons, les rouges, oranges, vertes, les jaunes, bleu clair, turquoise, bleu foncé. Ah, il y en a, hein, violette, rose, translucide, blanche, multicolore, voilà. Avant de travailler avec les cristaux, s'enraciner et se centrer. Donc là, ça nous explique comment préparer une grille. Le sceau de Salomon, génial. Un peu de radiesthésie, donc là, on va passer avec l'utilisation du pendule. Comment répondre aux questions. Ici, on a une règle aussi. On nous explique qu'on peut la dessiner. Comment utiliser les baguettes. Travailler avec les chakras, donc ici on a les 7 chakras avec leurs couleurs. Par exemple ici le chakra racine, on a son nom, son symbole, sa couleur et alors on aura les pierres suggérées. Et ça va pour tous les chakras évidemment. Ici on nous parle des grilles pour le chakra arc-en-ciel. Travailler avec l'aura. Bon là on nous explique ce qu'est l'aura du coup. Comment créer une grille de cristaux dans une pièce, par exemple. Voilà. Une grille de manifestation. Vous avez des exemples. La fleur de vie. Des exemples. Vous pouvez même, à la limite, hein, le cube de Métatron, les imprimer, à la limite, pour avoir une feuille à plat pour déposer vos cristaux dessus. Fruit de la vie. L'étoile de David. Comment constituer une grille. Voilà. La grille avec des mêmes cristaux ou pas. Travaillez sur vous-même, calme et équilibre. Il est vraiment bien fait ce livre. Très complet, franchement, j'aime beaucoup. Travailler sur nos chakras, ouverture, fermeture des chakras. Précaution à prendre avec vos patients. Hein. Ça, c'est important de le lire aussi. Voilà. Quand on travaille avec une personne. Les cristaux et les signes du zodiaque. Parce que pour chaque signe du zodiaque, il correspond un ou plusieurs cristaux. Voilà. Signification. Faire parler ces cristaux. Ça, je pense que c'est de la divination. Où on associe une signification à chaque pierre. Et quand on la pioche, c'est un peu comme un oracle. Voilà. Le carré magique. Technique divinatoire basée sur le carré magique. Méditez avec un cristal. Libérez votre esprit de ses préoccupations. Une méditation pour trouver l'esprit des cristaux. Génial aussi, ça. Les cristaux indispensables, ça, c'est ceux à avoir le plus sous la main. Hein. Enfin, peut-être pas parce qu'ils ne sont pas tous connus. Hein. Agate bandée, je ne connais même pas. Agate mousse, améthyste. L'arme d'apache, j'en ai une. Voilà, chrysocole. Les plus connus, je dirais plutôt. C'est pas ceux à avoir... J'ai dit des bêtises, ce sera les plus courants. Voilà, et on a à chaque fois la photo et une petite explication. Autre connexion, alignement astrologique pour les chakras. Voilà. Couleur du zodiaque, astrologie chinoise, numérologie. Génial, génial. Oh, quelle belle photo, il est magnifique. Une conclusion. Et pour terminer, un index. Voilà, voilà. Et on va ouvrir la petite enveloppe pour découvrir ces fameuses cartes. Ah oui, elles sont grandes. Ouh, elles sont vraiment de bonne qualité. Ça, c'est génial. Voilà, il faut même plus imprimer. Elles sont juste un petit peu collées. Il faut même plus les imprimer. On a la graine de vie, la fleur de vie, cube de Métatron. C'est génial. En plus, elles sont plastifiées. Elles, à mon avis, elles sont bien résistantes. Donc, vous n'avez plus qu'à poser et poser vos cristaux dessus. Donc, il faut même... Elles sont réutilisables. Étoile de David. Fleur de vie, étoile de David. Ah, génial. Sri Yantra. Merkaba. Icosaèdre. Arbre de vie. Hexagramme infini. Vesiga Pisci. Taurus Yantra. Ça, je connais même pas. Et le nombre d'or. Voilà, voilà. Ben, ça, c'est génial, ces fiches. Voilà, donc c'était le magnifique ouvrage des Les cristaux de Bernice Cockram aux éditions Albin Michel. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous le trouvez génial, si vous connaissez cette collection.
Et la présentation du dernier sur les chakras arrive juste après. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite.